kings winning this fight tonight with our name lit up in lights. We are the new kings. This is our time to shine. Set it off like dynamite. 1, 2, 3. Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Merci de me suivre. Et oui, c'est avec deux invités. Est-ce que je peux déjà dire une possible collaboration à venir, messieurs? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis avec Dorian déjà, Café Catch. Comment tu vas, Dorian? Ça va, même si pour la première fois, je suis chez ma mère et je n'ai pas de peignoir. Et ça fait bizarre de faire des vidéos sans peignoir. On va faire avec. Je suis très content d'être ici présent, d'être sur ta chaîne. On va crever l'abcès. On en parle depuis plusieurs semaines de faire ça, Dorian. Cette vidéo All Elite. Tu as eu tes cours. Des examens. Et moi, je vais vous dire, normalement, on devait faire la semaine dernière, mais j'étais très malade. J'arrivais pas à bouger pendant pratiquement 4 jours. Je ne voulais que dormir. Je ne voulais pas faire de vidéo, rien du tout. Franchement, je vous dis que sincèrement, je faisais que de dormir. Heureusement, j'étais en télétravail à ce moment-là et j'étais dans le mal. Même quand j'ai fait la review d'Émission de Champion, j'étais dans le mal. Je l'ai fait parce que voilà, il fallait quand même pour le peuple. Pour le peuple, ouais, voilà. Et j'ai l'honneur, franchement. Je dois dire merci à cet homme-là. Merci du fond du cœur. Franchement, tu me donnes de la force. Parce que on se parle sur Insta, tu m'envoies des messages, je t'envoie des messages. Et quand tu me dis que t'aimes ma franchise, franchement, ça m'a touché. Mesdames et messieurs, Adekou Wrestling est avec moi. Comment tu vas, Adekou? Bah, ça va, et vous deux? La forme, je vois la patate. Ça fait plaisir en tout cas d'être invité et de pouvoir discuter avec vous. J'apprécie énormément. Et ta franchise, carrément, ça fait plaisir d'avoir des personnes franches comme ça qui donnent leur opinion et qui n'ont pas peur. Voilà. Merci. Le t-shirt et les héros. Viva la raza, les amis. Non, franchement, merci les gars. Et de toute façon, ça, moi, je réfléchissais à faire ça depuis pas mal de temps. Faire des vidéos avec des gens, c'est mieux. La discussion, c'est mieux. Moi, je suis dans la discussion. Je suis pas dans la robotisation. On va faire la review de un tel et tout. Non, je vais être dans la discussion avec les gens. Et franchement, merci les gars, dans un premier temps. Ça c'est me nous. touche. Non, franchement, c'est vraiment. Non, franchement, déjà, vous avez pris le temps. Et je pense qu'on va faire une bonne conversation. Et déjà, dans un premier temps, mais présentez-vous un peu quand même, parce que je vous laisse un peu The floor is yours, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Vite fait, 5 minutes, vous êtes youtubeur, vous êtes tiktoker, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes twitcher, vite fait, présentez-vous. Allez-y, vite fait, une petite présentation, un petit contrôle de papier de 5-10 minutes. Allez-y. De papier, carrément. Allez, vas-y, moi je commence en vite fait. Et du coup, moi c'est Café 4 sur TikTok et sur YouTube, ou YouTube Short maintenant. Mais maintenant c'est bien YouTube, YouTube Short ça a changé. Maintenant on peut mettre des vidéos de plus d'1 minute et ça c'est bien parce que c'était très chiant quand tu fais des TikTok d'1 minute 30 que tu dois les couper en deux. YouTube maintenant ils ont enfin fait une mise à jour, on peut enfin mettre des TikTok qui vont des YouTube Short qui vont jusqu'à 3 minutes. Donc ça c'est très bien. Du coup, Café 4 sur TikTok, voilà, toujours avec ma tasse, mon café, mon peignoir. Et on parle de catch, on essaie de faire rire, ça marche bien. Moi, je suis content, je vous fais rire. J'ai des très bons retours. Quelques haters quand j'ouvre un peu trop ma gueule. Pas autant que Kevin, mais ça arrive. Tu sais, moi, je les prends comme des amis, tu vois. Je leur fais des bisous, C'est ta dopamine. Mais le pire, c'est que mes plus gros haters sont sur YouTube Short. Et c'est ça le pire. Ah bon? Tu sais, moi, je suis habitué au flow d'insultes. En fait, ce qui est drôle, et je le vois, c'est que TikTok, vu que c'est un truc qui est vraiment en format court et tout, souvent, les gens qui t'insultent, tu vois, c'est 2-3 mots. Sur YouTube, les gens, ils t'écrivent des pavés. Ils t'écrivent des pavés de 3-4 lignes et ils t'envoient te faire chier, mais bon, c'est pas grave. Ça va être, 3% à tout péter surtout. Moi, je me régale, ça me fait trop rire de faire des vidéos, il y a des bons retours, on fait des contacts avec tout le monde. On est en train de tous sur TikTok de se créer une grosse communauté entre nous. Je trouve que ça fait qu'exploser. Toutes les semaines, il y a un nouveau créateur qui arrive à droite à gauche.
Et j'ai l'impression que le catch, tranquillement, redevient à son prime, déjà en termes d'audience, de fans et tout. Et les créateurs de contenu, il y en a de plus en plus, et c'est trop bien. Et moi, je kiffe, et faire rire tout le monde, et créer une communauté tous ensemble. Et voilà, hein, vive le catch. Hein. On en reparlera avec notre sujet. Comment Ouais. je devrais taper des coups à des coups À des coups, c'est en à des référence, coups. voilà, c'est en référence en fait à My Hero Academia. Parce Ah que, bah, ouais, je me disais, parce que je voulais taper des coups, tu vois, ouais, ouais, comme mais Midoriya à c'est chaque fois. totalement référence parce que en fait, au début, j'ai commencé, bah, du coup, je suis de base TikToker catch, mais maintenant, je fais des vidéos YouTube et je suis surtout sur Instagram où je donne mes avis un peu francs, tu sais, discute Ouais. avec les gens, je fais des sondages, des tournois, etc. Et du coup, à des coups, ça vient de My Hero Academia, qui était mon premier compte TikTok animé qui fonctionnait de ouf en fait, parce que je suis grand fan de My Hero Academia. Et j'ai pris mon prénom, des coups, parce que mon prénom c'est Adelin, et du coup, j'ai fait à des coups. D'accord, d'accord, ok. Voilà, tout simplement, il n'y a aucun lien avec le catch. Et ouais, comme disait Café Catch, il y a énormément maintenant de créateurs, et il commence à y en avoir beaucoup, beaucoup. Donc tant mieux sur TikTok. Et on voit que la communauté catch, je ne sais pas si elle est réellement plus nombreuse, mais peut-être les gens s'expriment plus grâce aux réseaux sociaux, aux différents canaux, et peut-être aussi que les gens ils ont un petit peu moins honte d'être fans de catch aussi. Voilà. Ouais, Oui, c'est peut-être ça. Hein. c'est vrai, mais il y a un petit bémol, de toute façon, on en parlera avec All Elite Oui. là, parce qu'il y a un bémol par rapport à cette communauté maintenant. Ah. Bon les gars, là maintenant, on va commencer le vif du sujet, All Elite Wrestling. On va faire un petit bilan des 5 ans. J'aurais dû le faire, voilà, en 2024, comme les 5 ans sont un peu passés, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et j'aime bien, j'aime bien faire ce bilan-là. Et en plus, avec des invités, c'est mieux, au lieu de parler tout seul. Déjà, dans un premier temps, les gars, c'est quoi votre relation avec All Elite Wrestling? Est-ce que vous avez été là day one? Vous êtes arrivé en cours de route? Euh, voilà. Qu'est-ce que déjà, dans un premier temps, comment vous avez suivi l'évolution de la création d'All Elite? Est-ce que vous étiez là day one? Mais voilà. Qui veut commencer? Vas-y, Café Catch. Vas-y. Allez, bah moi j'étais day one. Dès les premières conférences devant les piscines, j'étais là. Dès la signature de Kenny Omega, parce que bon, bah, c'était vers 2019 où j'ai commencé à regarder New Japan, que mon cerveau a décidé de regarder autre chose que la WWE. Et bon, c'était une époque assez sombre où on regardait FTR se faire rasser le dos dans des douches, donc c'était une C'est époque pas assez sombre. des dépilations bizarres, Ouais, ça, ouais, ça les voilà. grattait ou je sais pas Ouais, quoi. voilà. Ça... Et voilà, Raw, ça s'est pilé le dos et je me suis dit, bon, on va peut-être regarder autre chose. Et après, j'ai découvert. En plus, c'était vraiment en janvier, donc Wrestle Kingdom. Et j'ai fait, bon, on va commencer à regarder un peu plus les produits à côté. Et du coup, j'ai direct regardé après, bah, du coup, c'était All In ou All Out, du coup. Je sais jamais si c'est l'un ou Et l'autre. All In Voilà, 2018, le ouais, premier All show In. là. À All In, ouais, Chicago, c'est c'était ça. All In. Ouais, c'était All In. C'est All In 2018, surtout que bon, bah, il y avait Rey Mysterio et tout, donc ça m'avait hypé. J'avais regardé ça, bon, du coup, en 2019, mais j'étais tombé dedans. Et après, bah, je suis arrivé au bon moment où bah, du coup la WC s'est créée. J'étais là dès le début jusqu'à 2022 où là je suis vraiment tout. 2022, il y a eu une grosse pause pour moi D'accord. et où quand même je regardais toujours les PPV, je les regardais toujours, mais les weekly j'ai suivi de moins en moins et il y avait, enfin, surtout qu'il y avait quand même beaucoup de sauce durant ces moments-là. Et même le booking, c'était ceux que j'avais vus beaucoup moins intéressants. Et C'était là, qui le ça doit champion en faire. 2022 à ce moment-là? Attends. Alors, quand j'ai vraiment arrêté, c'était. Je me rappelle de. Attends, Révolution 2022, je crois que c'était Hangman Page contre Adam Cole, je crois. Je me Attends, rappelle c'était Eggman le bien. champion. Attends, CM Punk était. Non, CM Punk est arrivé en quelle Bah, année? c'est la punk, c'est la punk. 2022, je crois. C'est l'affaire Août punk. C'est 2022. Août c'est 2022. l'affaire punk. Ouais, en fait, c'est vers All Out ou 2022 où là, ça m'a soufflé là. Quand Punk, l'histoire à Dynamite, ça dure 3 mais ça on en parlera après. Mais, mais voilà, vers au milieu de 2022, j'ai commencé à lâcher un peu. Et ouais, là, c'est depuis 5-6 mois où vraiment je recommence à regarder l'AEW et où vraiment il y a des catcheurs qui sont en train d'être créés, qui me plaisent beaucoup, où je prends beaucoup plus de plaisir à regarder, et à même voir des catcheurs que je détestais comme Ricochet, que je commence à aimer, alors que je pensais jamais l'aimer dans le catch. Vraiment, il me saoulait. Et ouais, donc là, ça Surtout, il était revient mal tranquillement en exploité à force. WWE. Ah bah, après ça, ça, on a vu ce que ça a donné. Hein.
Mais voilà, donc il y a eu un petit blanc de presque 2 ans, mais là on revient en force et on prend du plaisir à regarder le produit, hein. Ok. Et toi, des coups? Voilà. Alors, moi, depuis le premier jour, en fait, alors faut savoir que je connaissais rien du tout des indies, mais vraiment rien, rien, Ah rien bon? du tout. Ouais, rien du tout en 2018-2019. Du coup, 2018, Lynn, je crois, je connaissais rien. Et j'étais en mode, je commençais, on a le droit de dire Oui, des vas-y, gros mots. vas-y, vas-y, Ok. t'inquiète. Bah, Vous êtes libre chez le connard du catch, vous êtes ok, libre, ok. vous êtes Bah, libre. en fait, ça me cassait les couilles la WWE. Clairement, j'en avais marre de Roman Reigns. Normal. C'était immonde. Et ce qui se passait, par exemple avec FCR, etc., tout devenait nul en fait. Même la division féminine, j'aimais pas trop en 2018. Ça m'a saoulé, donc je me suis dit autant aller dans une alternative où en plus, tu vois, tu avais Cody Rhodes. Parce que pour moi, c'était Cody Rhodes le vrai leader en fait, tu vois. Le gars qui pouvait parler aux mecs qui regardaient la WWE et un peu à tout le monde. Donc j'ai vu Cody Rhodes arriver avec ce putain de costume, quoi. Et je me suis fait, le mec, il vend quelque chose, faut que je regarde. Et j'ai découvert tous ces gars, en fait. Les Young Bucks, Kenny Omega, en fait, toutes les grandes stars de l'indépendant. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc j'ai continué jusqu'en milieu 2021, je crois. J'ai fait une longue pause de 1 an, à peu près. Je suis à eu CM Punk. Et bon, là, ça va totalement relancer. CM Punk FGF. En fait, tout ce mood-là, j'ai full suivi, tu vois. Kenny Omega qui était exceptionnel aussi, qui a eu un règne de fou, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai redécroché en 2023 parce que j'avais du mal à me concentrer sur deux produits et j'étais full WWE parce que ça commençait vraiment, je crois, à WWE avec Triple H et tout à augmenter. Puis en 2024, avec Ricochet, Swerve Strickland et tout, là, j'étais obligé de continuer de me remettre à fond à WWE parce que quand je suis un roster aussi puissant et aussi intéressant et une tête d'affiche, moi je le dis, hein, Swerve Strickland, quand même, Ah oui, j'étais c'est un dieu, obligé. c'est un dieu, c'est un dieu. J'étais obligé, et Kenny Omega, là, maintenant qui est revenu, etc. La signature d'Okada, bref, tous ces gars-là, tu peux pas ne pas regarder la WWE, je pense, quand vraiment tu aimes le catch. En tout cas, tu suis à fond dans le catch, on va dire. Ok, donc vous avez un peu une relation contrastée avec All Elite, un peu. Vous aviez... Un peu toxique. Ouais, on va dire ça. Vous aviez une bonne période, après un petit creux. En plus, je vais te rejoindre sur un point des coups, c'est que avant que All Elite arrive, le problème c'est que on n'avait plus d'alternative, hein, vraiment, parce que TNA était quasiment mort à cette époque-là. La New Japan c'était vraiment obscur. C'était à part. C'était voilà, c'était à part. C'était à Et, part, c'est pas le produit américain, c'est. ouais, moi aussi je cache pas les indies. C'est vers 2016-2017 que je me suis vraiment mis à découvrir un autre monde, hein, tu vois. Bon, il y avait la TNA dans les années 2010 à un moment donné, mais bon. Incroyable. Bien sûr. Ouais, je regardais, moi, quand c'est sur MCS à l'époque, là. Voilà, ma chaîne sport là, ouais, ma chaîne Ma sport et chaîne tout, ouais. sport. Ouais. Surtout Bon, 2014-2015 où tu avais Drew McIntyre, Bobby Lashley, Ross Carter. voilà, à ce moment-là, Moi, c'était plus avant. Ah ouais. j'étais paumé, ouais, moi c'était plus avant. Moi, Hein. c'était l'ère Bobby Roode. C'était incroyable quand il était en heel, champion du monde. Moi, j'étais plus. Ouais. Après, je vous cache pas, moi, je regardais TNA seulement pour les knockouts. J'étais vraiment knock. Ah, Mais là, non, mais parce que franchement, Beautiful pour de vrai- people. Non, parce qu'en fait, attends. Parce qu'en fait, tu vois, quand t'as commencé le catch, on a commencé avec WWE. Et Ouais. WWE, tu disais, c'était la, entre guillemets, c'était la Bible, c'était le catch. Et tu vois, on a connu l'ère des divas et tout. Et moi, je te dis, moi, quand j'ai regardé pour la première fois, j'ai découvert Gail Kim, Awesome Kong et tout, je me suis dit, mais attends. Le catch féminin, en fait, aussi, elle peut faire du catch, elle est meuf. Parce que à WWE, c'était des trucs de 3 minutes, 5 minutes et tout. Et là, j'ai C'est découvert un Kelly autre Kelly, monde. quoi. Ouais, mais après, j'ai découvert un autre monde. En plus, Mickey James, ça s'est barré là-bas. Elle s'est fait une nouvelle carrière. Victoria aussi s'est barrée là-bas. L'autre, là, comment ça s'appelle, la Tiffany, qui devient Taryn Terrell. Mais c'était le jour et la nuit à la TNA. Ça feud avec Gail Kim, Last Wednesday. Mais j'ai pété les plombs. À cette époque-là, moi, j'étais à fond knockout. J'étais vraiment à fond de moi et tout. Je regardais tout ce qui. Même les pay-per-view One Knockout Only, je regardais et tout. J'étais à fond. Franchement, j'étais à fond. Les hommes, j'étais pas trop, l'histoire de AJ Styles et tout, j'étais pas trop dedans. Pourtant. Ouais. Mais moi, je vous dis, pour revenir à All Elite, moi, j'étais Day One aussi. On a suivi l'évolution de la conférence de des conférences de presse,
jusqu'à l'ouverture le 2 octobre 2019. Et moi, j'ai pas lâché. Moi, je suis l'un des rares qui ait quasiment regardé tous les épisodes. Qui regardait tous les épisodes, en fait, Day One. Bon, parfois, Rampage, je regardais pas trop. Voilà, il y avait, à un moment donné, il y avait trop de catch. Donc, Rampage, parfois, je sautais. Ouais. Et le début de Rampage, quand même, je regardais chaque semaine, mais après, j'avais Ah un bah, de peu toute façon, les débuts Ouais, de faut Rampage, sélectionner. voilà quoi. Ouais, j'avais sélectionné. Mais All Elite, par contre, les weekly, tout le temps, j'étais au rendez-vous et tout. Ok, donc ça, c'est votre petite relation. Maintenant, il y a un truc que, quand même, chez All Elite qui ressort, c'est le côté clivant. Je sais pas si vous êtes d'accord. Clivant dans quel sens? En fait, je me dis, All Elite, en fait, je me demande c'est quoi les erreurs qu'a fait All Elite pour l'instant depuis sa création. Parce que on en parlait un petit peu en off, les réseaux sociaux quand même sur All Elite. Il y a quand même des pages Twitter qui ont été créées pour la mort de All Elite. Il y a des gars. Non, mais carrément, il y a une page Twitter américaine qui s'appelle The Death of AEW. Ouais, Et donc, à chaque fois, chaque semaine, quand il y a les ratings, oh, regardez, ils font 500K. Oh, regardez la foule qui remplit. Stade. Oh, regardez ça. Non, mais pourquoi, en fait, à votre avis, pourquoi All Elite est aussi clivant, en fait? après, je de comprends toute pas, en fait. façon, moi je pense que vu que ça se dit, parce que dès le début, quand même, le but c'était d'être à peu près concurrent de la WWE. Non, ils ont dit alternative. Oui, mais Alternative, tout à ok, fait. Ouais. alternative, Tout à mais fait. Non, d'accord. Mais non, mais attends, oui, juste, je te coupe. En fait, c'est important ce mot parce que dès le début, Tony Khan et tout, quand ils ont fait le tour des médias, ils ont toujours dit on n'est pas une concurrence, on est une alternative. Et de toute façon, même Jim Ross et tout, il disait All Elite, de toute façon, ne pourra jamais concurrencer WWE parce il y a trop d'écart, il y a trop d'années d'avance. ouais, Donc, mais ok. comment tu peux, les mecs, ils ont 100 ans, j'extrapole, et toi, tu as 2 ans, comment tu peux, même au bout de 5 ans, dire, ouais, on est meilleur qu'eux, alors qu'ils ont Ouais, 100 ans, ils ont 95 ans d'avance. je comprends, mais après, c'est surtout nous, parce que quand t'as, comment dire, vers 2020, où t'avais All Elite qui faisait 1 million 1, et t'avais Raw qui était au plus bas, qui faisait 1,5 million. Mm. Bon, on a commencé un peu, nous, à dire, tu vois, la W, ils vont tranquillement arriver vers la WWE, donc aussi la concurrence, c'est un peu nous qui l'avons créé tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'as eu, bah, même si du coup c'est un alternatif, que t'es le numéro 2 et que t'as eu Nitro, t'as eu Impact qui, soi-disant, devait potentiellement être alternatif concurrent de la WWE, se sont tous écroulés. TNA, par contre, eux, ils s'étaient jamais cachés, ils voulaient Oui, vraiment concurrencer voilà, WWE. bah, c'est le truc de en 2010 là. Ouais, C'est vers 2010, voilà. ils voulaient faire une Monday Night Wars. Ouais, voilà, Ils voulaient- qui aura duré 2 heures. Mais Non, non, mais en fait, les gens sont très durs, mais TNA, à cette époque-là, jusqu'au mois d'avril, les ratings, c'était pas mal, hein. Les gens ils disent, Ouais. ouais, ils se sont fait écraser par WWE et tout, d'accord, mais en termes de rating, c'est toujours dans le million. Il faut quand même rendre à Ouais, César ce qui est à César, quand même, hein. ouais, oui, je vois. Mais en gros, ce que je veux dire pour conclure, c'est quand tu as eu à l'époque des numéros 2 qui se sont toujours écrasés, même si tu veux être alternatif, pas concurrent, le petit truc qui va faire que ça va être mauvais pour la W, tout le monde va dire qu'ils vont s'écraser et vont faire comme, de toute façon, on les compare à la WCW. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu un passé qui a fait que tout le monde s'est écroulé. Et il y a des gens, surtout des fans de WWE, qui veulent vraiment, qui sont 100% de WWE, qui peuvent avoir les autres produits, veulent leur chute et limite, c'est eux qui créent la comparaison tout seuls. Mais du coup, moi, je pense que c'est surtout ça par rapport au passé que du coup, tout le monde pense cela, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Moi, je vais être peut-être moins gentil que Café Catch. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens, je le dis sincèrement, c'est vraiment des merguez. Je le dis. Ils font pas l'effort de regarder la Je les appelle les idiots, moi. Je les appelle les idiots. Ouais, voilà. Les Les ignorants. corbeaux. Après, pour être gentil, les corbeaux. Les Ils corbeaux. font pas d'effort. Alors, je vais parler quand même d'une partie parce que tu sais, je suis souvent sur Instagram et je parle quand même à certains abonnés, tu vois. Ils me font, on n'aime pas le W, tu vois, mais ils m'expliquent pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, ils font cet effort-là. Mais il y en a, c'est des merguez. Il y en a, ils regardent pas. Il y en a, au bout d'un moment, il faut l'avouer, vous avez le droit d'aimer que WWE, tu vois, c'est pas une honte de le dire, mais c'est pas parce Mais qu'on. tu trouves pas qu'il y a, on dirait que moi, on dirait, je me dis, il n'y a pas une espèce de jalousie
des Si, fans de bien WWE. sûr. Parce qu'en fait, tu vois, à chaque fois quand il y a des pay-per-view All Elite, à chaque fois sur Twitter, les gens quand même ils s'enflamment, ils disent ouais quel incroyable pay-per-view et tout. Mais après les gens, tu connais ces corbeaux là, ils prennent des petits trucs dans des matchs. Oh regardez, c'est pas du catch. Oh il fait de la gymnastique. Oh et ça, tu vois par exemple. Je sais plus dans quel pay-per-view, je crois que c'est Cal Fletcher à un moment là qui fait un tombstone à Will Ospreay. Et genre Ouais, quelques semaines avant, Kevin Owens il fait un pile driver à Randy Orton. Genre Randy Orton a été blessé. Et genre les gens disent oh regardez c'est pas du catch, ils savent même pas comment ça, il se révèle d'un tombstone, je sais pas quoi, nanani, nanana et tout. Mais les Ouais, gars, mais après c'est du catch, c'est le catch, c'est l'histoire qu'on raconte. Si on peut parler du coup du Super Kick qui, à 30 ans, était un finish à WWE, aujourd'hui ouais, une prise random. non, mais c'est C'est des trolls. l'histoire que Moi, c'est l'histoire que tu veux raconter. Ça, après, c'est comme ça. moi, tu vois, le souci, bah, maintenant, tu vois, c'est que j'ai du mal à distinguer entre le troll et le vrai. Tu vois, en fait, à l'époque, on appelait ça des trolls il y a 10 ans. Maintenant, on sait pas réellement si c'est des trolls, en fait. C'est ça qui est triste. Mais je pense juste qu'ils se font chier, en fait. Je te jure, ils se font chier, ces gens-là. Tu as le droit de pas aimer quelque chose sans le dénigrer. Tu vois, c'est j'ai ça. le droit, par exemple, d'aimer WWE, imagine, mais sans dire que WWE, c'est de la merde. En plus, tu vois, pour moi, quand tu dis ça, alors je vais pas dire que mon avis est objectif, mais c'est limite que tu manques, soit tu as un manque de culture, tu vois. Vraiment, quand tu dédies à WWE, pas tu dis que t'aimes pas, tu as un manque de culture, ou soit en fait que tu es une merguez et que tu sais pas analyser les matchs, ou qu'en fait tu es un mec qui adore juste. Mais attention, hein, je dis dans le bon sens, qui adore juste les grosses productions, le storytelling, tu vois. Et C'est, encore WWE en termes de storytelling, et encore, c'est spécial, tu vois, c'est mais c'est quand même ouais. bien produit, tu vois, c'est quand même bien produit En fait, en visuellement, fait, en fait, en etc. fait, c'est la production de WWE qui est tellement exceptionnelle qui Oui, magnifie Ah un peu, oui, tu vois, qui c'est ça, magnifie mais bien sûr. certaines choses, tu vois. Mais après, tu te dis, regarde, tu vois là, par exemple, là, John Cena, le heel turn. Ouais, En termes de prod, voilà, tu vois, de plan caméra et tout, voilà, c'est magnifique. ils sont tellement forts. Tu vois, les plans sur les têtes, ces trucs comme ça, tu vois, les détails comme ça, voilà, ça magnifie le truc, tu vois. Après, bon, toi, tu nous as dit en off, son heel turn, voilà, tu trouves ça débile, ouais. C'est bien tu trouves ça produit. débile. Mais moi, avec le recul, là, je commence à dire, de toute façon, que ce heel turn, il commence à déconner. Mais, On va commencer, hein. mais les gens, tu vois, après, il y a le terme, là, qui casse la tête, là, d'ici cinéma. Ah oui, D'ici cinéma. c'est du cinéma, ouais, ouais, Voilà, ouais, je vois le terme. même les influenceurs aux États-Unis, là, les Twitchers et tout, là, à chaque fois, ils parlent d'ici cinéma. Et Ah, par mais contre, moi, attends, quand c'est All Elite, ouais, c'est des mecs qui savent pas faire du catch, c'est des guignols. soit c'est le cinéma, ou soit c'est. Mais attendez, hein, je sais pas si vous utilisez, les gars, désolé de ce terme, mais là, c'est le poulet, là. Là, c'est Ouais, le voilà, poulet. Et voilà. Mais moi donc, pour aussi, revenir à votre avis, pourquoi ils sont aussi clivants, en fait, All Elite? Parce que, en fait, est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal dès leur entrée, en fait, dans le bah, le business? fait d'exister, le fait d'exister, je te jure, le fait d'exister. Mais pourtant, ça devait être quand même. Parce que, on l'a dit, en 2018-2019, mais c'était une horreur WWE. De 2016 à 2019, c'était une horreur. Tu pouvais pas regarder ce produit. Ah oui. Chaque semaine, tu pouvais pas regarder ce produit. Tu pouvais pas. C'était Ouais, complexe, hein. Moi, mais même tu si je vois, regardais est-ce que. chaque semaine, mais c'était dur. C'était dur. Et Mais là, Il y avait et NXT, là, ça va. voilà, Ouais. NXT, c'était la parenthèse enchantée, mais c'était un show indie. Moi, j'ai toujours dit que c'était un show indie. C'était pas Ah avec oui, le tampon carrément. WWE, la prod de Mais bien WWE, tu sûr, vois. bien sûr. Mais Mais après, mais All Elite, franchement, c'était une bénédiction parce que la TNA, à chaque fois, un coup, elle est morte, un coup, elle revit, un coup, elle meurt de nouveau, elle revit. Bon, là, elle est en train de revivre de nouveau, mais on n'avait plus rien aux États-Unis. Parce qu'après, dans d'autres Oui. territoires, en Angleterre et tout, t'avais du putain de catch. Mais aux États-Unis, mais c'était mort de chez mort quasiment. Et là, All Elite arrive. Au début, ouais, effet de curiosité, les gens étaient enthousiastes. Mais je me demande, mais à votre avis, à quel moment ça a déconné en fait auprès je du sais, public? je À quel sais. moment ouais. Moi, j'ai ma théorie. J'ai ma théorie. Alors là, je vous le dis. C'est qu'en fait, il y a eu énormément de nouveaux fans de catch, donc qui savaient de base utiliser les réseaux sociaux, mais qui sont apparus en fait en 2020, lors du retour de Reigns. 2020-2021, je crois. Je sais plus. Ouais, août 2020, pendant le Covid. C'est ça, tu vois. Et ils sont apparus à ce moment-là, en fait. Et moi, parfois, j'ai tendance, même si c'est parfois mal vu, mais
à identifier les fans de catch, les fans de la WWE et les fans de Reigns. Et de la Ah oui. Bloodline. Voilà. Ah oui, Il y en a ah beaucoup. oui, la Bloodline. Et Oh je mon Dieu. pense que c'est ça qui fait que les gens ont commencé à chier sur AEW, en fait, tout simplement parce que tous ces mecs-là n'ont pas connu l'ère, en fait, avant le retour de Reigns. Ils n'ont pas connu ce qui s'est passé avant, donc ils ne peuvent pas dire que ils n'ont pas connu la WWE quand Goldberg il squashait The Fiend. Tu vois. Mais pour faire à l'avocat du diable de ces Voilà. fans, est-ce que tu penses pas qu'aussi à cette période, est-ce que tu penses, je sais pas si tu regardes encore All Elite, après je donnerai mon avis, mais est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, est-ce que All Elite en termes créatifs, est-ce qu'ils faisaient de la merde, vraiment? Pendant le Covid? Ouais. Non. Non, pas globalement. Moi aussi, je trouve pas de mes souvenirs, All Elite quand même, c'était pas. incroyable. C'était incroyable. T'avais même du public, t'avais les catcheurs, mais ils étaient dans Ouais. le public. Stig, il a commencé pendant le Covid là. Oui. Winter is coming et tout là. Kenny Ouais. Omega qui devient champion là, qui devient Ouais, champion, contre, le contre collectionneur là. Ouais, Ouais, quand il devient collectionneur et tout, c'était bien. Bon, même si, Et c'était- on dira dans les points négatifs, on parlera des points négatifs de All Elite parce que pendant le Covid, il y avait un point négatif quand même sur All Elite. Mais moi, je comprends pas cette haine. Et c'était qui? C'était Kenny Omega, je crois, champion Covid. C'était qui, champion Ouais, Covid? c'était Kenny Omega. non, en fait, Bah, il y avait c'est- Moxley au début. Ouais, mais c'est fin d'année, Kenny Omega, genre décembre. Tu vois, Winter is coming, il gagne le titre. Ouais, bah c'était ouais, Mais- bah, en vrai, globalement, c'était quand même très très bien, tu vois. Ah, c'était Kali, ouais, c'était Kali. C'était quali de fou. Même les Stadium Stampede. Pour moi, c'est Oh, après, c'est drôle, c'est ouais. particulier, c'était Ah oui. particulier. Mais en fait, c'est ça aussi. Que moi, je me dis, le Stadium Stampede 2020, je me tape toujours des barres à le regarder. Avec Sammy Guevara et la voiture de golf. Sammy Guevara, ouais, voilà, Sammy Guevara qui meurt en haut, Matt Hardy qui enferme. Je sais plus Matardi si qui c'est change Santana, qui change ouais, de voilà, personnage. Là. Genre, il se mange Dans l'eau. la tête sous l'eau, après, dans l'eau. il devient version 1, après, il redevient. Je sais pas. En fait, c'est tellement déroutant, c'est tellement spécial que je me dis, un mec random fan WWE, il voit ça. Je me dis, est-ce qu'il peut kiffer? Mais pourtant, les gens sont pleins du catch Covid à la WWE. Alors que moi, Mais j'ai oui, trouvé ça mais bien. là- J'ai trouvé mais ça là, drôle. Mais tu vois, les conneries Ça de. dépend. Quand c'est Les Lana, Viking Raiders, les Street Profits, là, les trucs comme ça qui oh, purée, ninja. avec la hache sur la vitre là, des flics. Ouais, voilà, ouais. T'avais Non, Omos, je crois. Non, mais aussi, à Bailey cette Sacha Banks, c'était période-là. incroyable. Omos Ouais, ça, c'était bien. c'était quoi? Mais la AEW, niveau confinement, ils ont détruit tout le monde. C'était vraiment super bien. Et le truc du public, c'était une idée superbe. L'idée des matchs originaux comme les Stadium Stampede, moi, j'avais kiffé, mais c'est des trucs qui sont vraiment quand même particuliers qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Ça, après, Vous pensez pas que le problème de All Elite, c'est Tony Khan? j'allais en parler après de ça, mais Tony Ah. Khan, c'est quand même un sacré spécimen. Hein. Tony Khan, c'est quand même un personnage qui. C'est l'un des Ah. problèmes. Ouais, est-ce que c'est vraiment. Ouais, est-ce que c'est un des problèmes majeurs. Est-ce que c'est un des problèmes de All Elite? Bah, en fait, je sais pas si c'est un des principaux problèmes, mais il y a un moment, il faudra parler d'un des problèmes. Dans tous les cas, c'est CM Punk. Que CM non, Ça, on en reparlera dans avec les ton t-shirt moments, là. Non, on en reparlera dans les choses qui ont décollé chez All Elite. Ouais, Mais, Tony Khan, parce qu'en fait, je me demande, est-ce que en fait les gens, ils font pas toutes ces moqueries juste pour faire chier Tony Khan en fait. Mais pour du like. Ah non, pour moi, c'est du like. C'est même pas contre Tony Khan. Hein. C'est pour du like. Quand t'entends des Eric Bischoff, maintenant des Bully Ray, ouais non, qui sont à la botte Après, de Bully WWE, Ray- franchement, comment ils parlent de All Elite, mais limite. Après, Bischoff, c'est le premier après y aller hein, durant le confinement à Oui, sucer il les est bottes, allé, il est allé voilà. avec pour Jericho et tout. Il était allé, hein. Ouais. Ah oui, C'est- C'est le premier, c'est le premier à dire que c'était incroyable. Hein. Ah, je Bon, sais d'où vient le problème. On en parlera tout à l'heure, mais je sais d'où il vient le problème. Ah ouais. Ouais, Je mais- sais quand il est apparu. Voilà. D'accord. Et juste une question. C'est pas un peu puéril ces histoires de. Comment je parlais en anglais là. La capacité des salles. Genre, ils ont rempli ils ont fait 1000 personnes. Oh, regardez, ils ont des sièges vides. Là, récemment, j'ai vu sur Twitter là. Ils ont fait que 9000 places à Los Angeles, Ouais. alors que SmackDown, ils ont fait plus de 15 000. Regardez, alors que c'est un pay-per-view et nous, c'est un weekly. Ça sert à quoi, en fait, franchement? On va faire du like.
Ouais, mais. Je te jure que je vois pas d'autres. Ouais, mais On va c'est- montrer qu'ils ont pas non, de mais- connaissances catch. Je, Je je sais sais- pas. mais tu vois, c'est ça, je comprends pas. Ces mecs-là, on dirait qu'ils ont une mission, alors que, C'est des alors que, timbres. non, mais c'est vrai, non, mais attends, mais All Elite, en plus, qu'on se le dise, All Elite pour l'instant, est-ce qu'ils ont des affaires au cul? Est-ce qu'ils ont des procès actuellement? Ils ont Non, des- mais le seul souci, c'est avec Punk. C'est le seul gros Mais c'est souci fini, qu'ils ont eu, enfin, c'est fini ça. la C'est, WWE. enfin, Oui, mais on en entend encore parler. oui, mais là, chez la WWE, il y a des trucs en cours. Oui, Ah C'est oui, ça mais le attends, truc. l'affaire Vince McMahon, c'est toujours pas réglé. Ils ont je sais pas combien de procès au cul. Il y a toujours des mecs qui travaillent alors qu'ils sont, ils ont quand même été l'autre là, le producteur là, Lifting là, je sais pas quoi là, l'un des producteurs là. Tu vois, à la fin Je sais des shows, plus. ils mettent producteur Paul Ouais. Levesque et bah lui là, ce mec là, il a été cité, il a été cité dans l'histoire et tout. Il est même pas mis en rentrée, il est toujours en train de travailler. Ils remettent Hogan, ils remettent. Non, mais c'est juste, moi je te le Hogan. dis, les gens choisissent tout simplement leur combat, en fait. Mais ça, je l'ai toujours dit, tu vois. Ils choisissent leur combat. La WWE emploie toujours des personnes qui ne sont pas très très nettes, tu vois, mais ça ne va pas les empêcher de regarder WWE. Si tu avais la même chose à la WWE, À la All des Elite. personnes qui ne regardent pas, ils diraient j'arrête de regarder la WWE, tu vois. C'est ça le truc. C'est mon opinion. Non, mais Mais moi, je trouve, moi, je suis d'accord avec toi, c'est à peu près réel. Bah, tu vois, par exemple, bon, All Elite, quand même, ils ont eu quelques affaires. Il y a l'affaire Jericho, avec l'histoire de Kylie Ouais, c'est Ray vrai. et tout. Oui, ah oui. Voilà, Ah oui. ça, quand même, ça fait un petit tollé, quand même, Chris Jericho, Ouais. l'affaire Kylie Ray et tout. Bon, ok, d'accord, All Elite, on va pas dire qu'ils sont tout le temps tout blancs dans les histoires, mais ils ont pas des procès au cul, ils ont pas le Bah, FBI Sammy sur le Guevara. coup. Sammy Guevara aussi, tu t'en souviens? Je crois que c'est Sammy Guevara qui avait le problème où lors d'un podcast, il disait que les meufs, il avait des propos pas ouf sur les meufs. Je crois que c'est Sammy Guevara. Ça me parle, Bon. ça. Ouais, Ah, peut-être, aussi, ouais. ça me dit que Une peut-être ça fois, me dit quelque chose. il l'aurait employé parce qu'il s'est excusé, tu vois, mais c'était Mm. limite, hein. Ouais. Ouais, bah écoute, hein, franchement, c'est des choses que je ne comprends pas. Ouais, non, mais c'est. Après, Non. la WWE, j'ai l'impression qu'ils sont. Non, mais en fait, Peu importe le truc, ils sont sauvés. Enfin, ils ont Non, une mais je te jure. défense. C'est une société Surtout que capitaliste. pour revenir à un truc, et ça, j'ai regardé des tweets, et j'ai fait une recherche. L'AEW, quand les arènes elles sont vides, les gens Ouais. se foutent de leur gueule. Vers 2019, par exemple, Stomping WWE, Ground. il cachait WWE, on se souvient. pendant- Stomping Ground 2019, là. C'est quand c'est les shows pourris avec c'est Lacey Baron Evans, Corbin Baron contre Corbin, Seth Rollins voilà. pour le titre. L'arène à moitié vide. Les gens, ils disaient, c'est triste. Mais en fait, il y a une différence folle, c'est que l'AEW, on fait haha, c'est à moitié vide. Et la WWE, à l'époque, on disait, ah, c'est triste. Genre, il n'y a pas le même. Ah oui, il n'y a pas le même traitement. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est à leurs genoux. Ah, mais bien sûr. Et peu importe l'histoire, si c'est à WWE, ça passera mieux que la AEW. Je pense que si les histoires de Vince machin chouette, si c'était à la AEW, mais je pense que c'était fini. Hein. Mais Je pense que là, ça serait fini depuis longtemps. Et en fait, ils sont sauvés. Ils ont un collier d'immunité à vie, la WWE. Peu importe le truc. C'est pour ça que moi, je dis de toute façon souvent aux gens, les gars, Vince McMahon, certes, on a écarté, et encore, il a été écarté, il a été écarté, il n'a pas vraiment définitivement disparu du paysage, mais ça, c'est toujours pas Disneyland, WWE. Hein. Mais ça ne sera jamais. Hein. Ce sera jamais. Tant que tu n'auras pas tout nettoyé, tout le système de Vince McMahon. Parce qu'il y a toujours les mecs de Vince, hein. Il y a toujours des mecs de Vince dans le truc. Hein. Les Michael Hayes, des Bruce Pritchard, des mecs comme ça. Tant qu'ils n'auront pas tout nettoyé, mais réellement, mais jamais WWE, ça. De toute façon, WWE aura toujours sa racine. Que voilà, ils ont toujours fait des trucs dégueulasses depuis sa création. Et vous avez regardé, alors là, je prends cet exemple-là parce que ça m'a un peu choqué. J'ai regardé le documentaire sur Vince McMahon sur Netflix. Et à Triple H, alors je ne comprends pas pourquoi les gens n'en ont pas parlé. Je pense que ça aurait été Tony Khan, il aurait pu faire. Triple H, il dit, tu sais, par rapport au traitement des femmes durant la Sidera, il fait ouais, mais c'est qui a blâmé, c'est nous ou c'est le public? Ça ramenait de l'argent. Il dit un truc comme ça, une dinguerie, hein. Tu vois, mais ça, si Tony Khan, il l'avait dit, frérot. Oui, mais... Moi, je suis un peu d'accord avec lui sur ce coup-là. Non, mais je suis d'accord avec lui. Les fans aussi, ils ont cautionné tout ça. Voilà, les mecs, ils étaient vraiment. Et c'est refait de la société. Si la société elle serait elle serait là dans des matchs debout et tout.
c'est le reflet Exactement. de la société, c'est Ouais, normal. ouais, exactement. De toute façon, après, de toute façon, en 2005, on aime bien faire du révisionnisme. Les gars, Ah oui. les trucs comme ça, c'était il y a 20 ans. Ok. Bien sûr. Moi, je me cache pas, je regarde encore les trucs de Diva. Voilà, pour Ah la oui. nostalgie et tout. Voilà, je sais qu'il y avait des choses qui étaient pas bien, mais je vais pas, voilà, c'est bon, c'est passé il y a 20 ans, c'est bon. Je vais pas faire du révisionnisme à outrance et tout, donc C'est ça. Faut voilà. remettre dans le contexte. Les gens, Exactement. tu crois vraiment que ça les a gênés de voir Rita et Ed dans un lit? Tu crois que ça les a gênés? Je suis pas sûr que ça les a gênés en 2006. Par contre, non. Lita, ça l'a gêné, mais Lita, elle est Elle- toujours elle revient toujours à la WWE. Ça, c'est un des plus grands mystères aussi. La meuf, Oui. on l'a forcé à faire Voilà. limite une sextape en direct à la télévision. Ah Ouais, non. mais non, mais quand même, il y a quand même, attends. Ou Tristratus en 2000, là, quand on lui dit de faire le chien devant Ah près de oui. 10 millions de sites. Non, mais, et la meuf, Je suis là d'accord. encore en 2005, elle est à la WWE et tout. Non, mais il y a des choses quand Faut, même. faut en faire parfois du révisionnisme, mais pas tout le temps. Pas Ouais. tout le temps. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on parle des points forts là, de All Elite au tout de quand même